ici même sur TV Finance, nous recevons toujours des startups qui veulent à chaque fois lancer une levée de fonds. C'est vrai que c'est un beau projet pour se développer. Oui, mais comment on fait concrètement? À qui on s'adresse? Et puis est-ce que c'est surtout l'aboutissement pour un entrepreneur? Et est-ce qu'il y a des risques? Eh bien, on va en parler tout de suite avec Adrien Chatkiel. Bonjour. Bonjour Luc. Vous êtes fondateur et dirigeant d'Eldorado, qui est une société spécialiste de l'accompagnement des entreprises vers la levée de fonds, justement. Alors, pourquoi avoir créé cette boîte dans ce secteur particulier? Excellente question, Loïc. Vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous recevez tous les jours des entrepreneurs de l'écosystème numérique français. Et souvent, soit ils vont lever, soit ils ont levé. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un véritable parcours du combattant pour trouver des financements, alors même qu'il y en a énormément en France. Il y a énormément d'argent. Il y a énormément d'argent qui arrive vers cet écosystème numérique. Et pourtant, il n'a jamais été plus compliqué pour un entrepreneur ou une entrepreneur de trouver les bons investisseurs au bon moment. Donc en fait, on a créé Eldorado pour répondre à ce premier besoin, c'est-à-dire vraiment aider les entrepreneurs à trouver des financements en fonction de leur stade de développement et en fonction de ce qu'ils veulent faire pour développer leur start-up. Alors justement, comment est-ce qu'elle fonctionne cette plateforme? Alors c'est tout simplement une très grande base de données. Il faut voir ça comme une base de données, la plus grande base de données de l'écosystème sur le financement. Donc dedans, on référence tout ce qui est capable d'aider les entrepreneurs à se financer, à commencer par le financement public, le financement non dilutif, tout ce qui est les aides des régions, de la BPI, les subventions ou les crédits d'impôt ou autres prêts. Mais surtout, nous avons constitué une énorme base de données de tous les investisseurs en capital. Donc nous avons les business angels, les fonds d'investissement, le corporate venture, qui sont les branches d'investissement des grands groupes français, et même les family office, qui sont les grands de familles industrielles ou familles fortunées qui investissent et diversifient leur investissement dans la technologie. Et donc cette base de données est accessible à tous les entrepreneurs qui gratuitement peuvent se constituer un profil et voir quelles sont les sources de financement qui sont adaptées à leur projet en fonction de leur stade de développement et en fonction d'où ils sont. Voilà, donc concrètement, en fait, si moi je suis entrepreneur, j'ai un compte chez vous, je rentre toutes les dispositifs, les dispositions en tout cas de mon entreprise, toutes les informations qu'il faut, et ensuite vous proposez via un algorithme directement les investisseurs qui seraient les plus pertinents? Exactement, c'est du matching, donc c'est un algorithme qui aide les entrepreneurs à identifier les sources d'investissement à un moment donné, et pour les contacter tout simplement, c'est vraiment une place de marché, puisque de l'autre côté, nous adressons aussi tous les investisseurs pour leur donner à un instant T toutes les startups françaises qui lèvent des fonds pour pouvoir les contacter et identifier des potentielles sources d'investissement pour eux. Alors est-ce que la plateforme est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il y a des critères particuliers? Alors c'est accessible à tous les entrepreneurs de l'écosystème de l'innovation, donc nous on prend ça au sens large. La seule chose qu'on vérifie, c'est que ce sont des startups, qu'elles ont une capacité d'innovation, soit technologique, soit de service, et qu'elles sont en recherche active ou qu'elles vont être en recherche active de financement. Et que leurs produits ou services a de l'avenir, parce que je suppose que vous vous engagez pas sur des sociétés que vous sentez un peu fébriles ou qui n'ont pas d'avenir. C'est une très bonne question, parce que nous on ne juge pas de la qualité des dossiers. Nous on estime qu'il y a de tout dans l'écosystème. Pour les investisseurs, il y a vraiment un matching qui peut être très large, des investisseurs qui sont en région, internationaux, des grands fonds d'investissement. Tout le monde cherche des projets différents. Donc nous on ne juge pas de la qualité des dossiers, on ne fait pas ce travail-là. Nous, notre but, c'est d'être le plus exhaustif possible et donc d'avoir à un instant T vraiment toutes les startups françaises qui lèvent des fonds et qui recherchent des investisseurs. Et votre modèle économique là-dedans, c'est quoi? C'est un pourcentage sur la levée de fonds qui va être faite? Non, en fait, nous, on a pris le principe que c'était un peu à l'ancienne de faire ce modèle économique de leveur de fonds. Nous, on part du principe que les investisseurs et les entrepreneurs ont des besoins auxquels on répond à travers la plateforme. Donc, on a créé des outils pour chacune de ces cibles et c'est un modèle d'abonnement. Donc, en fait, les startups ou les investisseurs s'abonnent à plusieurs services sur une durée qu'ils choisissent. Enfin, tout dépend de leur date de levée de fonds ou de leur timing, mais ils peuvent s'abonner sur un certain nombre de services dans le temps pour accéder à cette mise en relation qui les aide à se financer et à se développer. Et alors pour recenser tous ces investisseurs, ça doit être un travail assez méticuleux quand même. Ça a été un travail assez long, c'est notre sauce secrète, hein. C'est ce qui fait qu'on a nous travaillé pendant des mois sur cette constitution de base de données, puisque réellement on a plus de 1500 business angels, 170 fonds d'investissement, 80 corporate ventures, tous qualifiés, tous dans leurs critères avec leur thèse d'investissement qui est bien mise en avant. C'est un gros boulot, vous avez dû aller les voir chacune et les convaincre. Exactement, et on continue puisque c'est un travail qui ne s'arrête jamais, car l'écosystème fait venir chaque année de nouveaux investisseurs et on met à jour cette base de données pour qu'elle soit la plus pertinente possible pour l'écosystème. Alors justement, vous êtes au contact des investisseurs et des startups et vous avez produit vous-même une étude sur la French Tech,
on appelle exactement. ça. Quelles sont les conclusions les plus marquantes de cette étude selon vous? Alors, on peut en citer trois. On va dire d'abord sur l'écosystème de la levée de fonds. Donc, vous parliez des marchés un peu timorés aujourd'hui. C'est pas du tout le cas de l'écosystème de l'innovation et de l'écosystème tech, puisqu'il est en pleine croissance. On recense une explosion de tous les nombres de chiffres, que ce soit la création d'entreprises, du fait de la démocratisation de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises, mais aussi de l'investissement. Il y a maintenant quasiment 4 milliards d'euros qui sont injectés par des investisseurs privés dans l'écosystème tech français. C'est en croissance de plus de 40% par rapport à l'année précédente et en constante progression. Et puis il y a aussi les 10 milliards d'euros, voire 16 milliards d'euros si on compte les crédits d'impôt distillés par l'État et la BPI qui sont en pleine croissance. Donc le premier élément, c'est la croissance de l'investissement et la croissance du nombre d'entrepreneurs et de sources de financement qui existent en France. La deuxième, c'est le fameux chiffre de combien de startups existent en France, un peu mystérieux. Nous, on est capable de le dire assez précisément puisqu'on a un annuaire qui est l'annuaire de la French Tech qu'on édite qui s'appelle Les Pépites Tech, qui recense près de 8250 startups aujourd'hui en France qui sont actives. Il y en a 1800 qui se sont créées en 2018. Donc ça c'est même un chiffre qui est en explosion puisque c'est plus de 45% par rapport à 2017. Donc il y a vraiment une croissance du nombre de startups et on estime que actives, il y en a environ quasiment 9000 startups en France. Donc ça c'est l'autre chiffre. Après il y a plein d'autres chiffres qu'on donne dans l'étude, mais un chiffre que moi je trouvais important de mentionner ce matin, c'est la diversité de l'écosystème où seulement 9% des femmes sont dirigeantes de startups en France. Donc c'est un chiffre qui est très faible, qui a tendance à augmenter mais de façon très lente, trop lente. Et puis la diversité au sens large de l'écosystème qui pour 60 à 65% des investissements sont faits à Paris ou en région parisienne. Donc il y a aussi une diversité régionale, une diversité ethnique et une diversité des personnes issues de l'immigration qui a tendance à augmenter. C'est très bien parce qu'un écosystème plus diversifié est un écosystème plus fort. Alors je profite de votre présence pour donner des petits conseils à ceux qui nous regardent et qui voudraient peut-être faire une levée de fonds. À quel moment du développement d'une entreprise on sait que c'est le bon moment? Alors c'est une très bonne question. Avant même de répondre à celle-ci, on peut se dire est-ce que je dois lever des fonds? Oui. Est-ce que c'est une fin en soi de lever des fonds? Et non, c'est vraiment pas une fin en soi, c'est pas une obligation. Alors effectivement, pour développer une start-up, on a besoin d'argent, on a besoin de capitaux parce que c'est beaucoup de dépenses, d'innovation, de recherche, de développement qui sont nécessaires. Donc on a besoin d'investisseurs. Mais ce n'est pas une fin en soi. On peut d'abord, le premier investisseur, nous ce qu'on dit à toutes les startups qui viennent sur la plateforme, c'est votre premier investisseur, ce sont vos clients. Maintenant que c'est dit, il y a quand même un besoin de financement qui se ressent à différents stades de développement de la startup. Donc en fait, pour répondre à votre question, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut développer. Si on veut développer le premier produit ou le premier projet, là on va plutôt se tourner vers des business angels, des investisseurs privés qui sont capables de mettre des petites sommes mais compilées entre elles peuvent aider une startup à créer son premier projet et son premier produit, pour ensuite se tourner vers des investisseurs plutôt corporate, donc soit des fonds d'investissement, soit tout simplement des corporate ventures, qui en fonction des différents stades de développement vont aider la startup à trouver des financements. On parle de séries d'investissement, donc il y a le seed qui est l'amorçage, la série A, série B, série C, qui sont des séries d'investissement différents, qui parfois se chiffrent même en plusieurs millions pour des startups qui ont prouvé leur marché et qui ont besoin de financement pour accéder notamment aux marchés internationaux. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il faut faire attention à la crise de croissance parce qu'avoir des sous, beaucoup de sous, c'est bien, mais si on ne sait pas gérer derrière, la boîte peut fermer. Complètement. Alors c'est un risque de toute façon que les investisseurs prennent. Le monde de l'investissement, c'est un monde d'éternel optimiste puisque on investit dans des entreprises qui sont par essence très risquées et qui, pour beaucoup, ne dépendent que de la qualité de leurs dirigeants, quel que soit le stade de développement. Donc parfois il y a des startups même qui lèvent 30 à 40 millions d'euros. C'est de l'argent qui part vite puisque c'est de l'investissement. Et s'il n'y a pas de retour rapide sur l'investissement, là c'est dangereux pour une startup. Vos actualités 2019, pour conclure, il y a notamment des masterclass que vous organisez vous-même. Exactement. Nous, on est une plateforme, donc on est une plateforme numérique, mais on a aussi un certain nombre dans notre société, une équipe, la meilleure équipe du marché sur tout ce qui est conseil en investissement et conseil en financement. Et donc pour aider l'entrepreneuriat et démocratiser aussi l'accès au financement, on se déplace, on va dans tous les incubateurs, même de province, en région, à Paris, et on aide les entrepreneurs à y voir plus clair dans cette jungle du financement et dans cette difficulté d'identifier les sources de financement. Donc on anime des masterclass, gratuites évidemment, et puis on aide les entrepreneurs à répondre à toutes leurs questions pour les aider dans ce parcours. Comment on s'inscrit sur ces Alors on en a plusieurs, meet-up, faut nous suivre sur les réseaux sociaux,
c'est assez simple. Et puis ensuite, si on est dans un incubateur qui a notamment plusieurs startups qui ont ce type de besoin, 90% des startups en France recherchent des financements, eh bien, il suffit de nous mettre en relation avec l'incubateur pour que nous on se déplace, on trouve une date et puis on vienne vous aider. Eh bien, merci beaucoup Adrien Chaltiel d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de la plateforme Eldorado.